avec les dispositions de la loi Elan. Donc vous avez la parole, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Le mardi 16 octobre 2018, le Sénat a procédé à l'adoption définitive des conclusions du projet de loi Elan. L'Assemblée nationale en ayant fait de même le 3 octobre dernier, le texte définitif a été promulgué par le Président de la République le 24 novembre 2018. Pour ce qui concerne les difficultés rencontrées par les 71 communes insulaires soumises à la fois à la loi littorale et à la loi montagne, celles-ci sont maintenues dans le texte final de la loi Elan à la suite d'un amendement porté par le gouvernement et grâce à l'appui du sénateur Panuzzi et des sénateurs de la majorité. Ainsi, au-delà des espaces proches du rivage, dans les communes littorales soumises aux deux lois et subissant cet enchevêtrement complexe qui est un facteur de blocage, c'est le PADUC qui pourra désormais déterminer les secteurs dans lesquels s'appliquera seulement le principe d'urbanisation de la loi montagne, tel que je l'avais moi-même proposé en 2006 dans la première version du PADUC. Plus adapté pour gérer les formes urbaines de l'intérieur de l'île. En effet, la loi montagne autorise l'urbanisation en continuité des hameaux et des groupes d'habitation traditionnels existants. L'avis du Conseil des sites sera requis et toutes les autres dispositions protectrices de la loi littorale, espaces remarquables et autres, continueront bien évidemment à s'appliquer selon le droit commun. Je me réjouis pour les communes concernées que cette disposition soit définitivement actée, étant donné que depuis bien des années, ce problème avait été longuement débattu lors des anciennes mandatures, parce que c'est un problème, il faut que vous sachiez, chers collègues, qui ne touche que la Corse. À part quelques rares communes de l'arrière-pays niçois, c'est la Corse, et essentiellement la Corse, qui est touchée par ce problème. Et il n'avait jamais été tranché. Ces avancées sont de nature à répondre à certaines difficultés, celles rencontrées par ces 71 communes sur notre île, en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, tout en respectant totalement les principes fondamentaux de la loi littorale de 86. Ceci dit, pour que cette disposition soit pleinement effective sur notre île, il appartient désormais à la collectivité de Corse de procéder à la détermination de ces secteurs qui, je le rappelle, au-delà des espaces proches du rivage, dont des secteurs qui ne sont pas sensibles et moins à enjeu, sur lesquels, au-delà de ces secteurs, s'appliqueront uniquement les dispositions de la loi montagne. Cela nécessite une révision partielle du PADUC. Sachant qu'il est urgent pour ces communes et pour les EPCI de disposer d'un cadre juridique sécurisé en matière d'urbanisme, je souhaiterais connaître, Monsieur le Conseiller exécutif, vos intentions sur la mise en œuvre opérationnelle de cette procédure de révision, ainsi surtout que sur les délais envisagés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc la réponse de Jean Biancucci. Madame la conseillère, votre question, qui est une question d'actualité, c'est vrai, me donne opportunément l'occasion d'apporter un éclairage sur cette question que de nombreux acteurs publics ou privés ont déjà soulevée depuis la fin de l'année 2018, et notamment Monsieur le sénateur Panuzzi et Madame la préfète de Corse. Il me semble toutefois important de procéder à quelques rappels et mises au point avant de vous faire part du point de vue de l'exécutif. En premier lieu, il me semble que l'article de la loi Elan auquel vous faites référence doit être, à mon sens, interprété comme une nouvelle habilitation conférée à la collectivité de Corse qui reste libre de s'en saisir ou pas. Il me semble également important de rappeler qu'il n'existe pas de cumul loi littorale, loi montagne, comme vous le savez, et contrairement à ce que les inspirateurs de la disposition sur la Corse dans la loi Elan prétendent, il n'existe qu'une application alternative de la législation la plus restrictive. En second lieu,
Sur le plan formel, la détermination de ces secteurs nécessiterait, comme vous le soulignez, une évolution du PADUC, mais certainement pas, comme vous l'évoquez, une révision partielle, procédure qui n'est pas prévue par le Code général des collectivités territoriales. Enfin, si l'une des conséquences de ces dispositions serait que sur les secteurs identifiés en application de cette disposition, il deviendrait possible, théoriquement, d'étendre l'urbanisation en continuité des formes urbaines reconnues par la loi montagne, mais pas par la loi littorale, en l'occurrence les bourgs, hameaux, groupes de construction traditionnels et groupes d'habitation, avant d'engager toute démarche de révision du PADUC. Je souhaite que les implications des différentes options qui s'offrent à la collectivité de Corse soient parfaitement appréhendées et leur impact analysé de manière très précise. Parallèlement à ce travail, il me semble également impératif que la collectivité se saisisse des autres nouvelles habilitations conférées par la loi Elan au PADUC et auxquelles vous ne faites pas allusion. Il me semble donc indispensable de dissiper tout risque de malentendu en confirmant qu'aucune évolution de la lettre du cadre législatif et réglementaire, fût-elle issue de la loi Elan, ne remettra en cause l'esprit du PADUC et ses attendus. Et en réaffirmant, bien entendu, mon attachement à voir ce document fondamental pris en compte dans toute sa dimension prescriptive, sans plus attendre, par les collectivités locales et acteurs de l'aménagement, sans spéculer sur la portée ou le contenu d'une prochaine révision. En l'absence d'éléments qui viendraient motiver l'engagement d'une révision anticipée du PADUC, qui ne pourrait se justifier que par le constat de difficultés mal appréhendées en amont et présentant un caractère d'urgence. J'envisage que le travail préparatoire évoqué précédemment s'inscrive dans le processus de retour participatif et citoyen prévu dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du PADUC. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller exécutif. Donc,